À IRAM, nous disposons d'un tableau blanc interactif de type Smartboard. C'est un tableau blanc qui peut être utilisé de deux manières, donc soit avec un stylet passif, donc c'est-à-dire que le stylet ne comporte pas de pile, soit directement via le doigt parce que l'écran, la surface est tactile. Les avantages de ce système, effectivement, sont qu'en fait, on a une interactivité avec l'apprenant et avec l'enseignant. On va avoir notre enseignant qui ne va pas être derrière son ordinateur, mais il va être debout devant son public et il va pouvoir directement enseigner les choses en cliquant sur les différents points sur son ordinateur. Le stylet va remplacer la souris et le stylet va aussi permettre de remplacer le feutre puisqu'on a sur la plupart des logiciels de tableau blanc interactif un petit tableau qui nous permet de dessiner et d'enregistrer sous format PDF. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour l'enseignant, c'est de pouvoir naviguer sur son ordinateur tout en ayant la vue sur son public et sans avoir un ordinateur devant les yeux. Alors les inconvénients sont tout d'abord la technique, parce que simplement il faut une certaine prise en main de ce type de matériel. Il faut avoir aussi préalablement installé le logiciel sur son ordinateur. Il faut obligatoirement brancher le petit câble USB qui se trouve connecté au tableau blanc interactif. Sans ce câble-là, on ne peut pas fonctionner. Les inconvénients sont aussi, alors sur ce système-là on ne l'a pas, mais sur la plupart des tableaux blancs interactifs et des vidéos proches interactifs, on retrouve des stylets à piles. Donc la plupart du temps ces piles sont déchargées, la maintenance ne fait pas forcément le tour de tous les stylets pour vérifier si les piles sont bien chargées. Donc parfois on peut se retrouver avec un stylet finalement qui ne fonctionne pas à cause de piles défaillantes. La principale barrière finalement à ces tableaux blancs interactifs, c'est le manque d'interaction entre la partie technique et l'enseignant. Alors c'est un système qui est chez nous assez peu utilisé. Dans notre ancienne version d'IRAM, avant notre déménagement, on avait tout un tas de vidéos proches interactifs. Puis finalement, en déménageant, on s'est posé la question de savoir si on gardait ces tableaux blancs interactifs et ces vidéos proches interactifs. Et puis on a fait le choix finalement de n'en garder qu'un seul sur tout ça. On a gardé notre tableau blanc interactif et tout ce qui est vidéos proches interactifs, on les a laissés de côté. On a remplacé ça par des palettes graphiques en fait qui sont pour nous un peu plus adaptées. L'avantage aussi c'est qu'à IRAM c'est qu'on a l'habitude de travailler en mode interactif avec les étudiants mais sans passer forcément par la technique. Donc nous on va faire des brainstorming, on va faire des ateliers un peu plus créatifs et un peu plus interactifs sans passer forcément par la technique et on va un petit peu oublier ce genre de matériel. Je pense qu'il y a vraiment un accompagnement sur la construction du cours et non pas juste un accompagnement sur comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut vraiment l'adapter dans le cours et trouver vraiment un avantage à ce tableau blanc interactif et ne pas l'utiliser à tout va. Parce que finalement, après, on perd facilement l'étudiant dans ce système-là. Donc moi j'enseigne l'anglais en fait à l'université et donc je viens utiliser cet outil dans le cadre de travaux dirigés de langue puisque la salle est configurée plutôt pour des groupes de taille de travaux dirigés. L'intérêt en fait du Clever Touch pour moi ce serait une sorte, je vais prendre une image un peu aéronautique, ce serait comme un hub en fait. C'est comme une plateforme d'échange. Un noyau pivot dans le cours. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça permet de passer d'un registre pédagogique à l'autre. On recentre l'attention des étudiants sur quelque chose, recentrer sur une partie du cours, on projette une vidéo, on projette un texte, un travail collaboratif. Donc j'aime bien cet aspect vu la configuration de la salle qui est très modulaire et qui permet une grande flexibilité d'utilisation, de temps en temps, on a un petit point de recentrage grâce à cette formidable machine. Donc ensuite, le Clever Touch a une autre utilisation qui est un petit peu plus technique mais qui est très intéressante. Elle permet donc de projeter jusqu'à 4 écrans d'ordinateurs portables d'étudiants simultanément. Et là, c'est un outil donc, qui permet de faire du travail écrit, une mise en commun de travail écrit assez
particulière et stimulante, puisque donc, les étudiants voient les productions écrites de leurs camarades. Donc là, ça donne lieu aussi à tout un tas d'activités interactives, bien que le support soit écrit. Mais comme on voit l'écran de ses camarades, on peut commenter, on peut reformuler, on peut corriger éventuellement s'il y a un petit problème grammatical ou de lexique. Donc ça permet aussi un travail écrit beaucoup plus collaboratif également et beaucoup plus stimulant pour les étudiants. Des inconvénients, bon, parfois c'est petite manip technique, il faut simplement être formé. Finalement, le stylet pour écrire sur le tableau n'est pas très bien, pas très, tactile. Et visiblement, il vaut mieux écrire avec le doigt, ce que je viens d'apprendre, donc j'essaierai d'écrire avec mon doigt dorénavant. Ça a l'air plus intéressant. Sinon, non, j'y vois peu d'inconvénients. Et d'ailleurs, on va rénover des salles pédagogiques de langue on va acheter des Clevertouch, puisque je ne suis pas la seule à être convaincue au département de langue de l'utilité de cette belle machine. Alors en fait, j'ai essayé d'utiliser cet outil dans 2 cours différents. Je m'en suis, dans un cours que je fais en Master 2, surtout servi comme un endroit où passer mes transparents, mes slides, c'est comme on dit en anglais, puis passer des petites vidéos, puisque là on a quand même une bonne qualité de l'écran. Bon, c'est un usage, je pourrais me passer de Clevertouch en la matière, puis c'est quand même beaucoup plus de possibilités. La deuxième utilisation que j'en ai faite, c'est dans le cadre d'un atelier avec des doctorants sur les questions d'intégrité scientifique, où là, évidemment, je m'en suis servi pour projeter mes slides, mais j'ai essayé aussi de faire en sorte que les étudiants travaillent en groupe. La difficulté que j'ai eue, c'est que finalement, peut-être par un manque de familiarité, j'avais un groupe qui travaillait sur le Clevertouch et puis les autres travaillaient sur le reste de la salle. D'abord, c'est un joli meuble, ça occupe l'espace, ça focalise l'attention. C'est plus sympa qu'un écran sur lequel on projette un projecteur, mieux que les outils ordinaires qui sont à disposition. Après, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il faut un petit peu de temps pour s'adapter à l'outil et voir un petit peu mieux comment l'utiliser. Pas eu de difficultés au sens technique, j'ai eu des difficultés au sens où, effectivement, quand j'ai voulu les faire travailler en sous-groupe, le fait d'utiliser cet outil pour faire travailler ensemble et en parallèle différents groupes, c'est quelque chose qui aurait mérité d'être peut-être préparé plus en amont et j'ai pas suffisamment dépatouillé. Donc certains ont pu utiliser effectivement le Clevertouch comme un endroit pour écrire des choses et puis les autres ont utilisé le reste de l'espace pour écrire. Donc, je suis enseignante d'anglais et donc le Clevertouch, soit on l'utilise avec les étudiants lorsqu'ils font des présentations et c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus réactif. Sinon, si on doit chercher un mot, on peut aller vite fait sur Internet, sur un dictionnaire. Les étudiants, je trouve qu'ils se sentent plus à l'aise étant donné que c'est tellement facile à utiliser et beaucoup plus interactif. Et pour leur montrer des vidéos ou des audios, l'utilisation est plus facile. Et je sens aussi qu'ils viennent plus facilement vers le Clevertouch pour écrire et pour nous montrer des choses que dans une salle plus traditionnelle, sur le tableau blanc, ou parfois d'autres étudiants, ils ne voient pas parce qu'ils sont au fond. Étant donné que les chaises, on peut les rapprocher, on a une proximité qui facilite tout échange. Vraiment, pour moi, l'avantage, c'est que les étudiants peuvent s'en servir beaucoup plus que dans une salle traditionnelle. Parce que dans une salle traditionnelle, je suis avec mon ordinateur du département. Après, s'ils ont besoin, il faut qu'ils amènent leur ordinateur, se brancher, etc. Donc pour moi, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus pratique et intéressant pour les autres, que ça ne soit pas que mon outil finalement, c'est l'outil de tout le monde. Les étudiants sont tellement
habituée avec les tablettes. Je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient. C'est tellement facile l'utilisation, étant donné que c'est une tablette. Seule appréhension, c'est parce qu'on fait plus de choses en direct. Si jamais il y a un problème de connexion d'Internet, c'est ça qui m'inquiète en avance. Je suis absolument pas très forte en informatique et moi je trouve ça simple.